Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand maître indien, un grand maître bouddhiste indien qui s'appelle Shantideva, qui dit dans un de ses textes très célèbres, malheureusement, tous les êtres cherchent le bonheur, mais ils en détruisent les causes, tel un ennemi. Malheureusement, tous les êtres veulent éviter la souffrance, mais ils en cultivent les causes comme si c'était un ami. Donc en fait, tout le monde, il n'y a pas personne qui ne veut pas être heureux. Tout le monde veut plus de bonheur. Si on regarde même un jeune enfant ou même un animal, comment il réagit spontanément dans différentes situations, c'est évident que tout ce que tous les êtres cherchent, c'est plus de bonheur et moins de souffrance. Mais pourquoi il y a encore tellement de souffrance dans le monde? Donc le Bouddha, par compassion, il a enseigné en fait que si on veut le bonheur, il faut en cultiver les bonnes causes. Et si on veut arrêter toute forme de souffrance, il faut arrêter aussi les causes de cette souffrance-là. Donc, notre problème principal en tant qu'être humain ou en tant qu'être sensible, pourquoi on continue à souffrir, c'est qu'on cultive les causes de la souffrance sans même s'en rendre compte. Puis, on ne cultive pas les causes du bonheur aussi parce qu'on ne connaît pas bien les causes du bonheur. Donc, en fait, l'essence du message du Bouddha, c'est ça, de nous présenter c'est quoi les causes réelles du bonheur, puis c'est quoi les causes de la souffrance. Donc, ensuite, il nous guide sur justement comment abandonner les causes de la souffrance, puis comment cultiver les causes du bonheur. Donc, en fait, c'est ce qu'il a présenté dans l'enseignement sur les quatre nobles vérités. Quand il a présenté la souffrance, ensuite il a présenté les causes de la souffrance, et ensuite il a présenté la cessation de la souffrance et le chemin pour y parvenir. Donc, si on regarde un peu les causes de la souffrance, en fait, ça se résume, en grosso modo, au poison de l'esprit, aux émotions perturbatrices telles que la colère, la jalousie, la haine, l'ego, l'attachement excessif, la peur, etc., puis toutes les actions qui en découlent. Donc, on dit que la voie pour se libérer de ces différentes émotions négatives, donc qui sont les causes de nos problèmes et différentes souffrances qu'on vit en nous-mêmes et avec nos proches, etc., c'est d'appliquer les antidotes appropriés à ces émotions négatives-là. Donc, souvent, on pense que pour régler un problème, on doit s'en remettre quelque chose juste à une technique extérieure, et ça va régler notre problème. Mais en tant que tel, ce que le Bouddha explique, c'est vraiment que c'est à l'intérieur de nous que la source du problème est, et c'est donc de là qu'elle doit être réglée. Donc, en appliquant les antidotes. Chaque émotion négative a son antidote. Par exemple, pour la colère, on va pratiquer plus la tolérance. Plus par rapport à un attachement excessif, on va pratiquer le lâcher-prise, etc. Donc, pour chacune des afflictions mentales, il y a son émotion antidote. Donc, c'est en fait ce que présente l'enseignement de la philosophie bouddhiste. C'est comme une forme de philosophie ou de psychologie. Donc, c'est vraiment de cette manière-là que le Bouddha a expliqué et qu'aujourd'hui encore, tous les moines bouddhistes, tous les pratiquants bouddhistes à travers le monde, en fait, c'est vraiment de cette manière-là qu'ils pratiquent. C'est pas d'une façon croyance aveugle, mais vraiment par l'analyse des enseignements du Bouddha, parce que c'est vraiment une philosophie. On utilise la logique. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère vous revoir bientôt. Passez une très belle journée. À bientôt.